curseur au début de l'audio. Karabasokotoriandarabase. Kerebosakatarabrakosate. Kobasata la mandere bosata. Yabaraka seketere brasokoto. Vekatalabasokoto. Kandarabasekete. Kobasada baraka sobraki yadase. Kadabarabasokoto koto koto. Korabrakata kata kata. Karabasokoto. Kabarabrase. Shandarabakurabase. Kobrakata. Kadagada gosia. Kerebo sandarabase. Kobrasate. Korabrakata. Toi qui viens à peine de te connecter, sois béni au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Sois béni, sois béni, sois béni. C'est un thème très important ce soir. Un thème très important. Un thème très important. Alors, j'aimerais que nous puissions prier en langue pendant quelques minutes avant de commencer ce message. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Karaba Sokoto, Karaba Senderebo Sata, Kerebo Sakata, Varaba Sobraki Adase, Rekata Lamanderebo Sata, Cobra Seketeri Andarabase, Kora Brakataraba Sekete, Koba Sandaraba Sekete, Cobra Kateliba Sanderebo Shadagada Digadagados, Verekatalabaso, Vekatalaba Seketeleba Sato, Gada 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 Sotorobo sikatalabase Rade gade 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 Sekranto sopraki Kora brasakata Kora kata Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ce moment. Père, au nom puissant de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Father, in the name of Jesus, we bless you and we give you all the glory. For you alone are God. That's the reason why we are glorifying your name, your holy name in this place. In the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Lord, take charge of this moment. In the name of Jesus Christ of Nazareth. From the beginning to the end of this moment. In the name of Jesus. Any spirit that is jealous of your word, any principality, any power, any ruler of the dark world, I overcome them by fire, by force, by fire, by thunder, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. I break the spiders I break the web of the spiders in the network, in the name of Jesus. I overcome the power of the devil, in the name of Jesus. I nullify the activity of Satan and all his agent in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Oh Lord, blessing, we bless you, we bless you, we bless you, we bless you, we bless you. Nous te bénissons Seigneur, nous te bénissons, nous te levons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Karabaseketelebasco chata, Cobra sanderebo sadigadagados. Alors le thème de ce soir, les limites d'un prophète. Les limites d'un prophète. En fait, lorsque je parle de prophète, je ne fais pas allusion à un individu. When I'm speaking about a prophet, I'm not talking to an individual, a specific individual. I'm not talking about a specific individual. I'm talking about in general. I'm talking in general. Every prophet. Je parle en général de tous les prophètes. Je ne fais pas allusion à un seul prophète. Alléluia. I'm talking about the office of a prophet. The office of a prophet. I don't speak specifically to one person. Je ne parle pas spécifiquement à une personne. Je parle au couloir. Je parle du couloir. Je parle de l'appel du prophète. Je ne parle pas d'un prophète particulier. Donc les limites d'un prophète, celui qui opère dans le couloir ou dans le bureau ou encore dans l'appel de prophète. Quelles sont ces limites? Alléluia. Vous allez vous rendre compte que Dieu pour venir sur la terre, il fallait qu'il emprunte un corps.
Et voici pourquoi l'archange Gabriel est venu dire à Marie que tu seras enceinte, tu donneras naissance à un saint fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et Yehoshua, on l'appellera Yehoshua parce que c'est le sauveur. Le sauveur, il est venu sauver le monde de ses péchés. Donc Dieu avait besoin d'un corps. Et lorsqu'il avait besoin d'un corps, lorsqu'il a pris ce corps pour venir opérer sur la terre, il était limité. En tant que Dieu, il était limité. Parce que quand il était en Israël ou en Judée, Jesus name, Kabra Sokoto. Lorsqu'il était en Judée, il n'était pas au Gabon au même moment. Lorsqu'il était à Jérusalem, il n'était pas au Gabon, il n'était pas en Côte d'Ivoire, il n'était pas en Éthiopie, il n'était pas en Afrique du Sud au même moment. Voici pourquoi l'évangile a pris un temps pour toucher plusieurs nations. Parce que Dieu était limité dans la chair. Il ne pouvait pas être partout au même instant. Voici pourquoi la Bible dit que lorsqu'on a annoncé la mort de Lazare, Jésus a encore pris du temps pour y arriver. Parce qu'il était limité dans la chair. Il fallait qu'il arrive à ce lieu-là pour opérer le miracle. Alors tout individu sur la terre, tout individu, que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois roi, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu sois ancien, que tu sois évêque, que tu sois archevêque, que tu sois prêtre. Et tout ce qu'on peut dire, tant que tu as la chair là, tu es limité. Il y a des limites. Tu es limité en tant qu'homme. Alléluia. Donc il faut comprendre que le prophète, c'est un homme comme tous les autres hommes qui a été sauvé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de lui pour qu'il ne puisse pas se glorifier. C'est une grâce que Dieu l'a faite de l'appeler dans le ministère de prophète. Et comme c'est une grâce, il demeure un homme dans cette tente périssable. Dans cette tente-là, il demeure dans cette maison qu'on appelle le corps ou la chair. Et ça fait de lui un homme limité. On peut dire tout ce qu'on peut dire sur les hommes de Dieu, sur les apôtres, sur les prophètes, sur les docteurs, sur les évangélistes. Oh, je vais brabascanter. When you have the flesh, you are limited. If you are president, you are minister, you are an apostle, you are a prophet. If you have the flesh, you are limited. If you are operating on earth, you are limited because of your flesh. Because of your flesh, you can be whatever you want. You can be a president, you can be a king, you can be whatever you want. If you have the flesh, you are limited as a person. Hallelujah. That's why the Lord, when he heard that his friend Lazarus was dead, he made 4 days before going there, because they wait for the presence, the physical presence of Jesus to operate the miracle of resurrecting his friend Lazarus. Donc il était limité parce qu'il avait, et Dieu a permis, a vu que ça va être limité, ça va être compliqué si c'est lui-même qui continue à rester sur la terre. Voici pourquoi il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Il est avantageux que moi je m'en aille. La Bible dit qu'il est avantageux que moi je m'en aille afin que le consolateur vienne et qu'il demeure avec vous pour l'éternité. Donc il est revenu dans une forme maintenant illimitée. Il est revenu dans une forme illimitée parce qu'il peut être partout au même instant. Il peut être dans les humains, il peut être partout dans toute la création au même instant parce qu'il est esprit. Mais vu qu'il est venu tabernacler encore dans un homme, puisqu'il est venu encore tabernacler le allos parakletos qui avait été promis par Jésus,
qui avait dit qu'il était avantageux pour que moi, pour qu'il s'en aille, afin que le Allos Paracletos vienne tabernacler en nous. Mais alors, lorsqu'il est venu de manière illimitée, il s'est fait encore limiter parce qu'il est encore en train d'opérer dans une chair humaine. Donc il faut comprendre que le prophète n'est pas Dieu. Le prophète, c'est un homme comme toi et moi. Moi qui suis prophète, je suis un homme comme toi tu es. La Bible dit dans Jacques 5, 17 que Élie était un homme de la même nature que vous. Et il pria pour qu'il ne tomba point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et il n'en tomba point de pluie selon sa parole. Pourquoi la Bible va insister en disant que Élie était un homme de la même nature que vous? C'est pour vous dire que Élie était un homme limité. Parce qu'il était dans la chair. Il était un homme comme toi et moi. Mais il a reçu une grâce. Et c'est la même grâce qui a été dite à Marie. Marie, je te salue Marie, à qui une grâce a été faite. Regardez, si on devait faire ce que nous on fait aux hommes de Dieu aujourd'hui, donc donner raison aux catholiques de ce qu'ils font à Marie, donnons raison donc à Marie, puisque Marie a eu une grâce. La Bible dit que je te salue Marie, à qui une grâce a été faite. C'est pas parce que j'ai la grâce d'être prophète que je dois, trouve-moi le mot, que je dois dominer, que je dois tyrannir. Karabasakata, Korabasakata, les régimes qui dominent là, ils font quoi? Karabasekete les brosakata. Orabrasakata kata kata. Kobasanta labakata. Que je ne dois pas être un Hitler. Korabasekete yantem. Karabasubrakira daske. C'est pas parce que Dieu m'a fait grâce d'être prophète que je dois te tyrannir. Non. C'est pas parce que j'ai l'autorité sur toi en tant que prophète que tu dois m'adorer. Je n'ai pas dit que s'agenouiller devant un prophète s'adorer. C'est pas ce que j'ai dit. L'adoration est spirituelle. C'est dans ton esprit comment tu vois l'homme de Dieu. Tu le vois comme un homme ou tu le vois comme Dieu ton créateur. Et parfois tes actes peuvent le démontrer. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Et il pria avec insistance pour qu'il ne tomba plein de pluie, et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. On va lire Romains 3, 23. Romains 3, 23. C'est que beaucoup de gens récitent, surtout à l'Écodim, à l'Alliance chrétienne. On apprend ces versets-là par cœur. À l'Alliance chrétienne, c'est une grâce que Dieu a fait à cette église. Je prie pour l'Alliance chrétienne, que l'Alliance chrétienne prospère, qu'elle continue à prospérer au nom de Jésus. Que la religion ne puisse pas toucher l'Alliance chrétienne au nom de Jésus. Que les leaders soient toujours dans la présence de Dieu au nom puissant de Jésus. Parce que, une part, pour ce que je suis, c'est à cause de l'Alliance chrétienne. L'Alliance chrétienne a basé les fondements de leur église. Ils ont basé les fondements de leur église sur l'enseignement, sur la parole. Je bénis le Seigneur pour ça. Donc à l'Alliance chrétienne, on récite les versets pour bien comprendre la parole de Dieu. Tu vois, les enfants se battent à réciter les versets, à étudier les versets, à les réciter, même s'ils ne les comprennent pas d'abord. Mais le fait qu'ils vont les réciter au fur et à mesure, toujours et toujours, ça va rester et ils vont comprendre. Le Saint-Esprit va mener la lumière. Romains 3, 23. Romains 3, 23, il est écrit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible n'a pas dit car les fidèles ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible n'a pas dit car les chrétiens ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible n'a pas dit car les païens ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Mais la Bible dit plutôt que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc prophète là, c'est dedans. Apôtre, c'est dedans. Évangéliste, c'est dedans. Docteur, c'est dedans. Pasteur, c'est dedans. Diacre, c'est dedans. Diaconesse, c'est dedans. Hein? Voilà. Je ne dois pas être un dictateur, c'est ça le mot. C'est pas parce que je suis un prophète que je dois être un dictateur. Je parle pour moi-même, je ne parle pas de quelqu'un. Parce que moi-même je suis prophète. C'est pas parce que Dieu m'a fait grâce d'être un prophète, d'être un dictateur, d'être un autoritariste, d'être un tyrannisseur. Je ne dois pas user de mon autorité pour dépasser mes limites. Parce que je suis un homme aussi. Il y a des moments où tu peux découvrir mes faiblesses en tant qu'homme. Même si je te les cache, Dieu peut faire un jour que tu les découvres. Parce que nous, tout homme sur la terre a une faiblesse. Et tu vas remarquer, hein, quand vous commencez à trop élever un homme de Dieu, Dieu va permettre, c'est pas que c'est Dieu qui va lui tenter, parce que la Bible dit que Dieu ne tente personne. Mais Dieu va permettre un jour, même pendant l'église, qu'il sorte une parole qui va vous bouleverser. Il va peut-être insulter quelqu'un ou faire quelque chose qui n'est pas bien. Que vous-même, ça va vous toucher. Pour que vous sachiez que lui aussi, il est un homme. Pour que vous sachiez que lui aussi, c'est un homme comme vous. Mais vous devez l'honorer parce que c'est un serviteur de Dieu. Il a l'huile sur sa tête. Il a l'onction de Dieu sur lui. Il a le mandat de Dieu sur lui. C'est une bouche autorisée de Dieu. Vous devez le respecter et l'honorer. Mais pas l'adorer. Parce que l'adoration appartient rien qu'à Dieu. Donc Romains 3:23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je vais dire ça en anglais. Romans 3 verse 30. Romans 3 verse 23. Romans 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. For all have sinned and come short of the glory of God. God did not say only the pagans are sin. Only the Gentiles are sin. Not at all. God says all in the world. All in the world are sin and they come short of the glory of God. Pastor has sinned, prophet has sinned, apostle has sinned, teachers has sinned, evangelists has sinned. Everybody has sinned and come short of the glory of God. Not only Gentiles, not only president. Everybody has sinned. Tout le monde a péché. Everybody has sinned and come short of the glory of God et sont privés de la gloire de Dieu. Hallelujah. Don't put a prophet to a place that God did not put him. He is not God. A prophet. As I am speaking to you, I am a prophet. I don't speak to anybody. I'm speaking to myself. I'm speaking of myself. Because I am a prophet, I'm speaking first of myself. As a prophet, I cannot overdo you. I cannot have the dominion over you. I cannot have a dictatorial life over you. I cannot abuse of my authority over you. As a prophet, I cannot abuse my authority over you because I am a man first. I am limited as a man. I have just the grace of being called a prophet by God. It is a grace. It is a grace. It is not a deserve. I don't deserve it. It's a grace that God called me into the office of prophet. Hallelujah.
Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que un prophète aussi peut pécher encore. Un prophète peut être jaloux. Tu vas voir dans Nombre 11, versets 25 à 29. Numbers 11, verse 25 to 29. Numbers 11, verse 25 to 29. Nombre 11, verset 25 à 29. I'm reading the word of God. Je lis la parole de Dieu. Dans Nombre 11, Jesus name. Bariados canto shatalabahosha. Vekranto base prakia. Oh Jesus Christ. 11, Nombre 11, verset 25. Verset 25 à 29. Nombre 11. Numbers 11, verse 25 to 29. Nombre 11, verset 25 à 29. Je lis la parole de Dieu. Jesus. Il est écrit ce qui suit. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuèrent pas. Verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le champ sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Je suis au verset 26. Là maintenant je suis au verset 27. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent plutôt. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, qui était, en fait, Josué, fils de Nun, était préparé à succéder à Moïse comme étant un prophète. Josué était un prophète. Donc, on dit dans le verset 28, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse était jaloux de voir les autres prophétiser. Parce que lui savait très bien qu'il était depuis sa jeunesse au pied de Moïse. Il était à l'école de Moïse pour apprendre à être un prophète. Il était dans l'école des prophètes de Moïse. Et il était d'emblée admis à être un prophète qui devait succéder Moïse. Parce que dans Josué 1, il est écrit, Dieu lui dit que sois fidèle, suis ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. En fait, Josué était un prophète. Était un fils de prophète qui était appelé à être prophète. Mais quand il a vu que l'esprit de Dieu, l'esprit qui était sur Moïse, a été mis sur les 70 anciens et qui ont commencé à prophétiser, et même les gens de rien du tout comme Eldad et Médad commencent à prophétiser, Josué va dire à Moïse que Moïse, empêche-les de prophétiser. Empêche-les. Regardez ce que Moïse va dire. Moïse répondit, es-tu jaloux pour moi? Je réponds, verset 29. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. En fait, Moïse est en train de dire, les gens n'ont pas compris, que c'est même la volonté de Dieu que tous prophétisent. Si vous ne savez pas, Dieu veut que les gens prophétisent, mais il n'y a personne qui peut être à se positionner à un niveau où il peut entendre la voix de Dieu pour aider les autres. Parce que les prophètes sont les gens qui aident les autres. C'est des gens qui ont la grâce de travailler leur dimension spirituelle à un point où ils aident les autres. C'est ce que Moïse est en train de dire ici. Il est en train de dire que puisse tout Israël être composé de prophètes. Toi, Josué, pourquoi tu es jaloux de voir les autres qui prophétisent?
C'est la volonté de Dieu qu'il prophétise. Laisse-les prophétiser. Donc, vous voyez ici que Josué a eu la jalousie en tant que prophète parce que c'est un homme fait de chair. Josué, ici dans Nombre 11, versets 27 à 29, nous fait comprendre que Josué a eu la jalousie de voir les autres prophétiser. Parce que c'est un prophète, il a la chair comme toi et moi, et il a péché. Ça, c'est un péché, la jalousie. C'est un humain. Alléluia. Kaba Sandé. 1 Corinthiens 13, 9. 1 Corinthiens 13, 9. 1 Corinthiens 13, 9. 1 Corinthiens 13, 9. Jesus. 1 Corinthiens 13, verset 9. 1 Corinthiens 13. Si tu es là, tu me suis. Tape en commentaire avance prophète. Si tu es là, tu me suis. Tape en commentaire avance prophète. 1 Corinthiens 13, verset 9. 1 Corinthiens 13, verset 9. La première chose que j'ai dit, c'est que les prophètes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, 23. Tout le monde a péché et privé de la gloire de Dieu. Il n'y a pas seulement les païens, nous tous. Donc un prophète a aussi la chair comme toi et moi et il est limité et il pêche aussi. Deuxième point, j'ai dit qu'un prophète peut avoir la jalousie de voir les autres prophétiser. J'ai pris l'exemple de Josué qui était un prophète appelé à succéder à Moïse le prophète. Il a eu la jalousie de voir les autres prophétiser dans la tente d'assignation. Dans Nombre 11, versets 25 à 29. Maintenant, le troisième point que je donne, c'est dans 1 Corinthiens 13, 9. 1 Corinthiens 13, 9. Il est écrit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Le troisième point, c'est qu'aucun homme de Dieu sur la terre ne peut te dire toute ta vie. C'est impossible. Sinon, il va devenir Dieu. Aucun homme de Dieu ne peut tout te dire. Tout dans les détails. Tout. Aucun prophète ne peut faire ça, frère. Dieu nous fait grâce de voir un clin d'œil des vies des gens. Et chacun à son niveau. Dans le prophétique, chacun a sa croissance à l'intérieur. Et par rapport à ton niveau, tu vois les choses par rapport à ton niveau. Même si tu as un grand niveau, comment? Il y aura toujours les choses qui vont t'échapper. Tu vas toujours prophétiser en partie. L'apôtre Paul dit qu'on connaît là, la connaissance là, elle n'est pas infuse. La connaissance n'est pas infuse. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Même moi qui vous parle, je n'ai pas le monopole de la connaissance. J'apprends des pères, j'apprends des fils, j'apprends des frères et sœurs en Christ. Nous apprenons chaque jour. Aucun prophète n'a le monopole de la connaissance parce que nous connaissons en partie. Et la Bible dit aussi que nous prophétisons en partie. On prophétise un peu. Et chacun prophétise selon sa dimension et sa grâce dans le Seigneur, dans le couloir auquel il a été appelé. Ça, c'est le troisième point. Alléluia. Maintenant, le cinquième point, le quatrième point. Le quatrième point, c'est dans 2 Rois. Jesus. Dans 2 Rois 4, verset 27. 2 Rois 4, verset 27. Dieu peut cacher un détail à un homme de Dieu. Deux Rois. Jesus. Branche les bouts. Karabasekete. Kandarabasokoto. Karabasokoto. Oh Jesus. 2 Rois. 2 Rois 4. 2 Rois 4. 2 Rois 4, verset 27. 2 Rois 4, verset 27. 2 Rois 4, verset 27, il est écrit: et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds
Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Donc l'Éternel Dieu peut cacher un détail à un homme de Dieu. L'Éternel Dieu peut cacher la destinée de quelqu'un, un homme de Dieu. Tu peux voir quelqu'un là, il est comme quelqu'un qui est rigolo, qui souffre. Ne néglige pas, même si Dieu ne t'a rien montré sur la personne. Dieu peut te cacher sa destinée parce qu'il veut glorifier son nom dans la vie de la personne. La Bible dit qu'il prend les choses viles, les choses folles, fais-le monter. Les choses viles et les choses folles, comme si les choses là pour leur donner la valeur, les choses viles et les choses folles, pour leur donner la valeur des choses qui n'ont point d'importance. Voici pourquoi ne néglige pas quelqu'un parce que tu le vois en babouche ou en sans confiance ou avec le pantalon troué ou avec les chaussures qui boivent de l'eau. Frère, ou comme tu me vois là, j'ai beaucoup de cheveux, tu penses peut-être que je n'ai pas l'argent pour me faire coiffer. Non, ne négligeons pas les gens. Dieu peut te cacher un détail de la vie de quelqu'un. Parce qu'il veut glorifier son nom le jour qu'il va montrer ça, il va montrer sa gloire dans la vie de cette personne. C'est ce que ici là, la Bible nous révèle dans 2 Rois 4, le verset 27. Le prophète Élisée dit quoi? Il a prié lui-même pour la femme là pour qu'elle ait l'enfant. Et l'enfant là est mort. Dieu n'a pas révélé à son prophète voyant. Oh, pourtant c'est un voyant. Mais Dieu ne l'a pas révélé la mort de cet enfant jusqu'à ce qu'elle arrive. Et il a dit à son serviteur que laisse-la. Dieu m'a caché ce détail-là. Dieu ne m'a pas fait connaître. Donc Dieu peut cacher quelque chose à un homme de Dieu. Il faut comprendre ça que nous on est limités. On a des limites en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète. Nous ne sommes pas vos dieux. Vous devez nous respecter à cause du manteau que nous avons, du ministère que nous avons, du mandat que nous avons. Voici pourquoi il y a des gens qui viennent, il y a des gens que je prophétise dans les profondeurs en inbox. Je vais jusque dans leur maison, j'ai décrit ce qu'ils font. Ils peuvent même témoigner là. Mais quand je mets les témoignages là, les gens disent que je veux me justifier. Je fais ce genre de choses là. Mais il y a des personnes aussi qui viennent pour me tester. Et le Seigneur bloque les informations. Il y a d'autres aussi, le Seigneur permet que quand il me demande de parler de quelque chose. Par exemple, pour une soeur, ce n'est pas une cachette. Une soeur qui m'a parlé d'un problème, qu'on a volé un téléphone. Et c'est comme ça qu'elle me dit que, essaye de me dire. Je l'ai décrit, je dis que je vois ça dans un sac rouge qui tend vers le marron. Un sac marron qui tend vers le rouge. Et la deuxième image que Dieu me montre, c'est une rivière. Mais le Seigneur ne me montre pas la personne. Et le Seigneur ne me montre pas qui allait jeter à la rivière. Comment on a jeté. Le Seigneur me montre seulement dans le sac rouge. Il me montre aussi à la rivière. Il me cache toutes les autres informations. Pour que je ne crée pas les problèmes dans la vie de la personne qui est venue me consulter pour savoir qui a volé le téléphone. Parce que le Seigneur connaît tout à l'avance. Il connaît que si il me donne toutes les informations, je vais aller dire. Et c'est effectivement, les enfants ont fouillé dans la maison et ils ont vu la personne qu'ils soupçonnaient avoir un sac marron qui tend vers le rouge. Et ils ont dit effectivement, à la maison, il y a une rivière, il y a même un pont. Donc c'est sûr que la personne a déjà jeté là-bas. Mais comme je n'ai pas dit le nom, je n'ai dit le nom des personnes, j'ai gardé ma vie en sûreté pour qu'on ne me crée pas les problèmes. Et pour qu'il n'y ait pas aussi de problèmes dans la famille. Tu vois, Dieu peut cacher un détail à un serviteur de Dieu. Alléluia. C'est pas parce que tu es prophète que tu vas tout voir, tout. Tu ne peux pas tout voir, c'est faux. Ça c'est le point que l'homme de Dieu ne voit pas forcément toutes choses. Alléluia. Et maintenant, le dernier point, qui est le 5e point, c'est qu'un homme de Dieu peut décider lui-même maintenant de cacher quelque chose à un autre chrétien, à un autre enfant de Dieu ou à un autre homme de Dieu. Un homme de Dieu, Dieu lui montre quelque chose, il peut décider lui-même de ne pas te dire ça, même si Dieu l'a dit de te dire. Il peut décider lui-même en tant que prophète
Parce que c'est un homme, il reçoit la parole de Dieu, il est libre de la libérer, il est libre de la garder. Il peut connaître des grandes choses sur toi ou des choses aussi mauvaises sur toi, il peut te cacher ça. C'est l'exemple avec le prophète Samuel. Dans 1 Samuel 3, verset 15 à 18. 1 Samuel 3, verset 15 à 18. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Élie qui était son père spirituel, qui était aussi un homme de Dieu comme lui. Il a eu la vision, mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que tu as adressée à l'Éternel? Et ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans rien cacher. Mais Samuel craignait d'abord de lui dire ça, donc il cachait ça. Il a gardé ça pendant un bon temps, il ne voulait pas dire. C'est parce que l'homme de Dieu, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'était déjà un vieux. La Bible dit que ses yeux s'apaisantissaient déjà. Il a beaucoup travaillé devant l'Éternel, mais la voix de Dieu ne se faisait plus entendre parce qu'il y a des désordre. Ses enfants venaient coucher avec les femmes à l'église, ils mangeaient les sacrifices de proposition. Il couchait dans le temple de l'Éternel, il faisait le désordre. La voix de Dieu ne se faisait plus entendre. Mais comme Anne avait consacré son enfant à l'Éternel pour donner auprès du sacrificateur Élie, lui maintenant, comme il était consacré, prophète déjà, donc la voix de Dieu est venue à lui pour annoncer maintenant des choses qui vont arriver dans la vie de Élie là et dans la vie de Phiné et Ophni, les enfants du sacrificateur Élie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu cacher ça parce qu'il a dit, oh, les choses compliquées comme ça qui vont arriver, dire ça à l'homme là, pardon, je préfère que Dieu fasse ça seulement, ça le surprenne. Mais comme le sacrificateur Élie savait déjà que, c'est sûr que le petit là, quelque chose que Dieu lui a dit. Parce qu'il est venu m'appeler là, il me disait que Dieu, je l'ai appelé alors que ce n'est pas moi qui l'appelle. Je sais que c'est Dieu qui l'appelle. Je sais que c'est Dieu qui l'appelle. Et si Dieu l'a appelé, Dieu lui a forcément donné un message. Et il a fait la pression, il a dit, ne me cache rien. Ne me cache rien. Lui aussi, comme c'était un enfant, il a maintenant tout dévoilé. Mais quelqu'un qui est déjà mature, Dieu peut lui dire des choses sur toi, il te cache ça. Dieu peut lui dire des mauvaises choses ou des grandes choses sur toi. Des choses grandioses, puissantes sur ta vie. Laisse-moi te dire. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Il y a des gens le jour qu'on lui dit seulement que tu n'as pas tu ne mérites pas la vie que tu vis là. Il va se réveiller, il va se révolter. Et il va commencer à travailler pour sa destinée. Et celui qui est venu lui parler l'aura aidé. C'est ça. Les gens vont me raconter que beaucoup des hommes, tu fais le vagabondage, tout ça là, tu vas, beaucoup des hommes te prophétisent. Mais c'est bon. Parce que quand on me dit ce que je suis appelé à faire là, ça me fait maintenant prendre encore plus conscience que j'ai un appel vraiment sérieux. Je dois prendre ça, ma vie au sérieux. Quand tu connais ton identité, il y a des choses que tu ne permets plus. Il y a des choses que tu fais maintenant. C'est quand tu ignores pourquoi tu vis, tu manges seulement le manioc, tu te lèves le matin, tu manges la banane, tu manges l'hamburger, toutes les crotis, la queue et toutes sortes de bonnes nourritures, le poisson, la carpe. Tu es tranquille, tu te dis que tu es venu vivre sur la terre pour manger le manioc ou boire le coca ou le jus quoi. Tu n'es pas venu pour ça, tu as une mission sur la terre. Et lorsqu'un homme de Dieu, qui a la capacité en esprit, te dit les choses cachées de ta vie, te dit les choses à venir, ça te fait prendre conscience. C'est quand tu sais ce que tu es que tu ne fais pas n'importe quoi. Il y a des sœurs, quand les voyous les draguent, elles refusent. C'est pas parce qu'il est vilain forcément, c'est parce qu'elle connaît que je suis une princesse de l'Éternel, je vais aller avec un voyou. Tu vois, la connaissance de ce que tu es agit dans tes choix et dans tes décisions. Voici pourquoi il est important que certaines personnes te disent des choses, les gens qui ont la capacité de voir. Et comme plusieurs personnes m'ont dit la même chose, ils ne se sont même pas entendus, ils ne se connaissent même pas. Mais j'ai béni le Seigneur pour ça.
tel là-bas dit tu es prophète, tel là-bas dit tu es prophète, tel là-bas dit, tel là-bas, tel. Quand tu regroupes, tu dis, oh, mais les hommes là ne se connaissent pas. Ils parlent tous de la même chose. C'est que Dieu aussi m'avait dit, ah, c'est que la chose est arrêtée dans le ciel, c'est une chose vraie, je dois maintenant être conscient de ça et je travaille. Tu vois, depuis que je suis conscient et je travaille dans ça, je vois des résultats. Donc c'est ça mon frère. Je vais récapituler. Un prophète, il est parmi ceux que Romains 3,23 dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Un prophète peut être jaloux. Un prophète peut être jaloux de voir les autres prophétiser. C'est un homme. La Bible dit dans Jacques 5,17 que Élie était un homme comme toi et moi. Et dans Nombre 11, 25 à 29, on a vu la jalousie du prophète Josué. Et l'autre point c'est, nous prophétisons en partie. Et nous avons la connaissance en partie. Donc, il n'y a pas de prophète qui va te dire tout, ça n'existe pas. Oh. Il y a des choses qu'il ne peut pas connaître parce que c'est un homme, il est limité. Maintenant, l'autre point, c'est quoi? Dans 2 Rois 4, verset 27, Dieu peut cacher un détail particulier parce qu'il est souverain à un voyant, à un prophète. Comme il a fait au prophète Élisée. Maintenant, le dernier point, c'est quoi? Un prophète lui-même peut décider de cacher quelque chose à quelqu'un ou à quelqu'un. Je crois que c'était une bénédiction pour quelqu'un. Soyez bénis par ce message encore. Soyez bénis dans vos maisons, à votre départ, à votre arrivée, au nom puissant de Jésus. Que la grâce qui est sur moi tombe dans vos vies abondamment au nom de Jésus. Se répand dans vos vies au nom de Jésus. In the name of the Lord Jesus, I pour the blessing in your house, in your house, in your house, in your family, on your head. In the name of Jesus, your head will not reject the oil. Your head will not reject the oil. I break the yoke of the enemy. I break the yoke of the enemy over you in the name of Jesus. I break chain. I break padlock that prevent you to see the glory of God in your ministry. I break the coffin in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed by power, by force, by power, by thunder. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à la gloire. Au nom de Jésus. Le Gabon est un pays béni. Le Gabon est un pays sauvé. Et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les puissances s'élèvent dans cette nation. Et la gloire de l'Éternel sera vue dans cette nation. Il y a un réveil de feu, un réveil de pluie va s'être levé dans cette nation. Au nom de Jésus, des hommes et des femmes seront baptisés dans le Saint-Esprit, dans les rues, dans les rues, dans les routes, dans les carrefours, dans les administrations. Le gouvernement sera touché par la parole de Dieu. Des nouvelles lois en faveur de l'Église vont être prises au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette nation est bénie par Dieu au nom puissant de Jésus. Toi aussi tu es béni de là où tu me suis. Quel que soit le problème auquel tu fais face, je me tiens dans la sphère prophétique et je me connecte à tous mes mentors. Premièrement, à mon père spirituel, au prophète Chepe Bouchiri Medjawai. Deuxièmement, à mon mentor, le prophète Emmanuel Zoba. Troisièmement, au prophète Tibi Joshua. Quatrièmement, au prophète Hubert Angel, mon grand-père. Et j'avance, le prophète Ed Bronson, Kourutiki le spécialiste, prophète Yvon Okia, prophète David Owo, prophète Kadaba Subra Asiata, Sadhu Sanda Sevaraj. In the name of the Lord Jesus, I connect myself to all my mentors, Prophet Passion Java, the Twabam, the Gaffa. I connect myself to my spiritual fathers, Prophet Joel Francis Tattoo. I connect my spirit to them and I sit in the atmosphere. Your miracle will happen by fire, by force. Ton miracle, c'est maintenant au nom de Jésus. Aussi vrai que je suis dans la sphère spirituelle,
Maintenant, je t'amène à l'accomplissement de ta destinée au nom de Jésus. Tu touches l'écran et tu reçois la guérison, tu reçois la délivrance, tu reçois la restauration au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Lord Jesus. I love you all. Stay connected. Stay connected to remain blessed. To remain blessed. Prophet, Bowman, and Rich. I love you all. Shalom.